Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va regarder Le Cinquième Pouvoir avec Benedict Cumberbatch. Alors, dans ce film, on va découvrir, on va suivre du moins le développement de l'organisme Wikileaks jusqu'au fameux scandale qu'il a rendu célèbre de par le monde, avec cette fuite de documents classés secrets des services secrets américains. Donc le film ne se passe pas sur Assange, en fait on suit plutôt un autre de ses collaborateurs qui a participé de vraiment très près à la création de, enfin ou du moins plutôt au développement de Wikileaks, à savoir Daniel, c'est quoi son nom de famille, je me souviens jamais, Domstedberg. Donc en fait on suit ce Daniel qui va rentrer en contact avec Julian Assange, qui l'admire pour son combat. Et du coup, il va finir par le rejoindre dans Wikileaks et va l'aider à développer un peu le site jusqu'au point où ça va devenir justement ce monument, on va dire, ce totem de l'information sur Internet. Et donc il y a tout un côté un peu, au début ça fait un peu biographique, quoi, tranche de vie, on suit ces personnages qui se développent, et au fur et à mesure que ça avance, ça vire de plus en plus pas vraiment au thriller, mais il y a un peu un côté enquête journalistique assez sympathique, surtout quand on arrive à la fin, quand il commence à avoir un peu les doutes, savoir est-ce qu'ils peuvent vraiment ou pas publier certaines informations. Parce qu'on voit au fur et à mesure du film, comme Julian Assange s'éloigne un peu de son idée de départ et finit de plus en plus, on va dire, à tellement vouloir révéler la vérité qu'au point où il risque de menacer la sécurité de personnes innocentes et limite ça lui passe complètement au-dessus, quoi. C'est vrai qu'à la fin, vers la fin du film, quand on découvre à quel point il en est arrivé, lui qui au début au contraire était plutôt de dire il faut dénoncer les puissants mais il faut protéger les petites gens. À la fin c'est vraiment moi je m'en fous, je balance l'info quand même parce que c'est ça qui est le plus important. Et puis sans même vérifier, parce qu'effectivement l'idée à l'origine c'était de vérifier les infos, de faire un certain tri pour éviter de révéler des choses trop sensibles, éviter de mettre des gens en danger. Alors que vers la fin c'est limite, on balance tout en bloc, on fait même pas le tri et puis il y a Dieu que pourra. Donc il y a aussi toute une réflexion justement sur le droit à l'information. Qu'est-ce qui est bon de révéler ou pas? C'est vrai qu'à l'époque actuelle ou sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, toutes les informations. Il peut y avoir tout et son contraire qui est publié. Il peut y avoir des informations qui sont publiées que tout le monde croit vraies et qui sont démenties quelques heures plus tard. Alors qu'entre-temps, ça a été relayé par un peu tout le monde, même des grands journaux. Évidemment, la quête du scoop, la quête de l'info mène parfois des fois à mettre en danger les personnes. C'est toute une réflexion assez sympathique. Et puis c'est vraiment un portrait un peu au vitriol de Julian Assange. C'est vrai que ce qu'il a fait, ça peut effectivement c'est digne d'éloge, hein, de dénoncer certains abus des puissants, c'est toujours bon, mais on voit que le personnage, limite, il n'est pas très très clair. D'ailleurs, c'est assez rigolo la façon dont le joue Benedict Cumberbatch. Donc, on dirait que depuis Sherlock, il est un peu abonné à ce type de rôle. Il fait vraiment le mec qui prend tout le monde un peu de haut. Genre, ouais, mais moi, t'as vu, je sais des trucs que toi tu sais pas, et il les joue super bien. Il est vraiment très très bon dans le rôle. Du coup, évidemment, l'acteur qui joue Daniel, même s'il le joue très bien, il est vraiment dans son ombre, quoi. D'ailleurs, je pense que en vrai, ça devait être pareil, parce qu'effectivement, c'était plus Julian Assange qui devait attirer les regards et inciter l'intérêt des foules. Et ça se retrouve bien dans le film avec la prestation de l'acteur. Donc, après, le film en lui-même, bon, bah, ça raconte un fait historique. Il n'est pas révolutionnaire en lui-même, il fait le job. Après, effectivement, s'il faut que ça vous intéresse un minimum, ce genre d'affaires, sûr que si l'affaire Wikileaks en elle-même ne vous intéresse pas, le film, je pense pas que ça va vous bouleverser ou changer complètement l'approche de cette histoire. Donc voilà, Le Cinquième Pouvoir, un bon film qui traite bien son sujet, mais on va dire qu'il n'a pas la petite touche qui va vraiment l'amener plus loin que ça. Voilà, c'est une bonne retranscription d'un fait divers, entre guillemets, d'une histoire qui a fait l'actualité, mais ça va jamais plus loin que ça. Donc c'est pour ça que je lui mettrai 6 parce que ça reste un bon film, mais qui n'arrive jamais à
à aller au-delà de son sujet et de transcender son sujet de base, on va dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet avis vous aura été utile. N'hésitez pas à échanger sur le film dans les commentaires. Et si vous avez d'autres films ou d'autres séries sur lesquelles vous voudriez me voir intervenir pour échanger avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?